9 studios de coaching sportif sur 10 galèrent à se développer. Et en fait, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est pas parce que les coachs à l'intérieur sont pas bons, c'est juste qu'ils manquent de visibilité dans la tête des clients. Et avec les nombreux consultings que j'ai fait, bah, du coup, je vois aujourd'hui les principales problématiques que ces studios font. C'est ils postent 5 fois par semaine, ou en tout cas sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils lancent des pubs à bloc en se disant bah, c'est grâce à ça que je vais pouvoir me démarquer. Ils offrent des moins 30%, des moins 50%, des premiers mois gratuits, des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et souvent, ces studios-là plafonnent entre 100, 120, 150 adhérents grand maximum, mais parce que les structures sont petites. Alors que de l'autre côté, je vois des modèles complètement inverses. Ils font presque pas de pub. Ok, les tarifs sont 30 à 50% plus chers que la moyenne et ils ont des listes d'attente sur leurs cours. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence? Et donc, c'est pas au niveau du coach. Pour moi, c'est au niveau du positionnement. D'ailleurs, si tu es un owner de box ou de studio et que tu souhaites développer ton activité, n'hésite pas à abonner à cette chaîne. C'est totalement l'endroit pour toi pour t'aider à te développer. En gros, là, sur les 4 derniers mois, du coup, j'ai travaillé avec quand même pas mal de studios. Bah, je vous montre ici un studio. On a généré 139 leads sur un mois. 44 se sont inscrits. 34 nouveaux clients sur le mois, ce qui lui a généré 36 312 euros de chiffre d'affaires. On prend l'exemple d'un autre studio. 65 leads. Du coup, 33 inscrits qui sont venus en rendez-vous. Ça fait 28 clients en plus, soit 24 696 euros de chiffre d'affaires. Bon, dernier exemple, du coup, 77 leads générés, 25 rendez-vous posés, 21 clients, soit 12 222 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Ils ont augmenté leur prix sans perdre de clients. Ils ont divisé par deux le nombre de prospects. Ils ont fait pas de volume, ok. Mais par contre, on a doublé le taux de transformation. Et c'est sur ça que le levier est important. Et surtout, bah, en fait, quand les clients parlent d'eux, c'est je viens ici parce que c'est le studio pour moi qui a fait ça. Et dans 100% des cas, le premier levier qu'on a travaillé ensemble, c'est pas la pub, c'est pas Instagram, c'est le positionnement. Ok, on va voir ça ensemble dans la vidéo. Alors, le problème, c'est que le positionnement est souvent mal compris. Beaucoup pensent que c'est un slogan, un logo ou juste une phrase marketing bien tournée. Et en réalité, le positionnement répond à une seule question. C'est pourquoi quelqu'un choisirait ton studio plutôt que celui d'à côté. Et souvent, quand je pose cette question-là, bah, ça bloque pas mal. Et donc, du coup, j'ai trois leviers qui, pour moi, sont très importants. Après, vous allez avoir trois autres parties. Les parties sont tout aussi importantes, mais pour moi, ces leviers-là, c'est les leviers sur lesquels vous devez vous baser pour trouver votre unicité. Le premier levier, il est très simple. C'est le levier de la personal brand. Alors, le studio est indissociable d'une personne. Donc, du coup, si vous voulez rester dans l'opérationnel, bon, c'est le meilleur levier à faire. Mais ça partage du coup la vision, l'énergie, l'histoire et les valeurs de cette personne-là. Les gens du coup au final viendront pour toi, pas juste pour s'entraîner. Imaginons que Thibaut InShape demain ouvre sa salle de sport au grand public. Bah, du coup tout le monde dirait que pour Thibaut InShape et pas pour la salle de sport en soi. Donc du coup ça c'est le premier levier. C'est pas forcément le meilleur levier que je conseille, mais si aujourd'hui vous avez une personal brand parce que vous vous êtes développé en tant que coach sportif ou même que vous avez euh, un Instagram ou en tout cas des réseaux sociaux bien développés, ça peut être l'un des premiers leviers pour lequel on peut avoir un studio qui est unique. Le deuxième levier, c'est la méthode. En fait, c'est de mettre en avant une méthode. Quand tu viens dans le studio, bah, tu viens pas pour faire du sport, tu fais ta façon de faire du sport ou même créer, donc, comme je disais, une méthode. C'est une méthode qui est nommée avec un processus clair, une logique identifiable. Pardon. Les gens payent la structure et la compréhension, pas l'effort. Je vous donne deux exemples ici concrets. Le CrossFit, les gens y vont parce que c'est du CrossFit, ou la méthode F45, des séances de 45 minutes chaque jour de la semaine. Donc du coup, il y a un réel intérêt pour une méthode et les gens croient fermement en cette méthode. Ça marche un petit peu comme aussi les régimes au niveau de la nutrition. On parle d'une méthode spécifique. C'est plutôt un bon levier. Si vous voulez aujourd'hui vous dissocier, que vous n'avez pas forcément un produit qui est oufissime, ça peut être, en tout cas pour moi, un bon premier lieu. Mais pour moi, le dernier levier, c'est vraiment le levier qui est le plus important. C'est le levier du lieu
et d'une expérience unique, ce qui fait que quand vous êtes en tant que dirigeant, vous allez pouvoir vous sortir complètement de ce lieu et déléguer à 100% la productivité de votre studio. Alors même si ce n'est pas ce que vous cherchez au final à sortir 100% de votre studio, ça n'empêche que si vous êtes dedans et que vous avez ça en plus, ça cartonnera à coup sûr. Donc en gros, c'est pas juste une salle ou un studio, c'est une ambiance, une communauté, une expérience précise. Les gens savent exactement comment ils vont se sentir en venant chez toi. Je vous donne deux exemples qui sont vraiment très clean. C'est Gymbox, où il y a bien la salle aussi Equinox. C'est deux salles de sport qui, bon, vous rentrez dedans, c'est vraiment l'effet juste waouh. Et en fait, c'est ça que vous devez rechercher dans votre lieu. Même s'il est plus petit, on doit ressentir quelque chose. Et c'est ce qui fait que les gens vont se sentir bien et donc revenir régulièrement chez vous. L'expérience, aujourd'hui, pour moi, c'est un des leviers qui fera la différence dans le futur, dans le fitness. Donc, si vous arrivez à tendre vers ça et que vous avez la possibilité de le faire dès le départ, franchement, faites-le sans forcer. D'ailleurs, avant qu'on continue, je voudrais savoir, dis-moi en commentaire aujourd'hui quel est ton levier principal. Est-ce que c'est plutôt ton personal brand? Est-ce que c'est ta méthode qui est spécifique ou c'est ton lieu? Tiens, j'aimerais savoir exactement. Parce que si aujourd'hui tu ne sais pas répondre clairement à cette question, bah, pour moi, c'est une information qui est très importante pour ton business. Donc le mieux, si tu veux qu'on résolve ce problème, clique sur le lien en dessous dans la description et prends directement rendez-vous avec moi pour qu'on en discute. Alors sur la partie numéro 2, le positionnement, ce n'est pas plaire à tout le monde. Ça, les coachs sportifs, je le vois quand je fais passer aussi, que je suis jury pour le CQP et le BPGEPS, ils veulent attirer tout le monde, faire de la perte de poids, de la prise de masse. Mais ça pouvait exister il y a 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, c'est mort. Et d'autant plus pour un studio, si vous êtes un studio de perte de poids, soit vous avez un énorme branding de structure, donc vous avez un lieu unique et ça fonctionne, soit vous ne l'avez pas et donc il faut oublier totalement ce truc-là. Il faut se spécialiser. C'est accepter que certaines personnes ne soient pas faites pour toi. Si tout le monde peut venir dans ton studio, bah, en fait, personne ne sent que c'est spécialement pour lui. Paradoxalement, plus tu assumes, plus tu exclus, plus tu deviens désirable. Je vais te donner un exemple très concret. Quand tu vas dans un endroit qui est très chic, un hôtel, etc., bon, tu sais que tu vas traîner avec des gens qui sont blindés. Les gens qui n'ont pas trop d'argent ou qui se sentent pas du tout dans cette catégorie-là ne traînent pas dans ces endroits-là. Donc l'idée, c'est de reproduire exactement la même chose quand vous êtes un studio. Qui doit venir? Est-ce que c'est un concept 100% pilates réformeur? Est-ce que c'est un concept 100% féminin, 100% homme, prépa physique? Peu importe le concept, mais créer une unicité et arrêter de vouloir plaire à tout le monde, ça ne marche plus. Vraiment. En tout cas, vous vous mettez des bâtons dans les roues si vous faites exactement ça. Partie numéro 3, le positionnement précède le marketing. Bon, il y en a beaucoup qui font l'inverse. Ils postent plus, ils lancent des pubs, ils changent leurs offres. Du coup, bah, les réseaux sociaux changent en permanence. Mais en fait, le marketing n'a qu'un rôle. C'est amplifier ce qui est déjà clair. Donc si ton positionnement est flou, en fait, le marketing ne fera qu'amplifier le flou. C'est très simple. Si tes fondations ne sont pas bonnes, bah, du coup, tu as beau accélérer par-dessus, bah, en fait, ça ne va pas marcher. Surtout qu'aujourd'hui, l'algorithme de Meta, quand vous allez faire des pubs Meta, fonctionne uniquement parce que vous avez une vidéo qui parle à un avatar très précis. Si cet avatar n'est pas défini et qu'il est trop large, bah, en fait, vous allez cibler trop large, vous allez avoir des touristes qui vont venir chez vous, vous allez avoir un coût d'acquisition client qui va s'envoler et vous allez perdre de l'argent. Donc, il vaut mieux au départ serrer les taux sur un seul client type et après, derrière, vous pourrez évoluer. Ça, c'est pas le problème. Mais au départ, il vaut mieux avoir 30 clients ultra qualifiés que 100 clients qui viennent juste prendre des renseignements et pas derrière s'engager chez vous. Partie numéro 4, le positionnement simplifie tout. Un bon positionnement est un filtre automatique. Les bons clients viennent d'eux-mêmes. Du coup, au final, bah, chacun en parle entre soi et les mauvais clients partent. Donc ton offre devient beaucoup plus claire, tes prix deviennent assumés et tu passes de je dois convaincre à bah, en fait mon produit sélectionne tout seul. Pas du tout la même dynamique. Quand vous faites que convaincre, vous arrachez les ventes au fur et à mesure. Déjà, il vous faut un pôle vente qui est ultra solide. Si votre pôle vente est moyen, bah, du coup derrière vous allez très peu signer. Imaginez, vous avez un super produit, les gens viennent pour votre produit, vous avez un pôle vente même pas ouf, vous cartonnez quand même.
Donc, vous voyez bien à quel point l'importance du produit, c'est ultra intéressant pour le développement de votre activité. Donc d'ailleurs, pour terminer, si tu veux qu'on regarde ensemble comment attirer des clients déjà convaincus, arrêtez de te battre sur les prix. En dessous de 70, c'est pas possible. Construire un studio qui te ressemble vraiment, clique sur le lien en dessous de la description, ok, en dessous de la vidéo, ou écris-moi sur Insta. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.